D'ailleurs, je pense que les ruptures, les gourmands, c'est les seules choses qui font perdre le poids sans régime, hein. Je Donc dis vraiment, que si toute tu ta vie, veux t'essayes de maigrir, maigrir, en fait, t'arrives pas, mais j'ai perdu mais 15 kilos, je crois, en même pas un mois et demi. Je me suis... coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Margot Christelle Jimmy. Elle va nous parler de son histoire, de comment elle a fait pour créer sa marque Temalia. L'intitulé, c'est Suite à une rupture amoureuse, j'ai pu créer ma marque. Donc, on passe à l'histoire directement. Margot, bonjour. Bonjour Mago, Comment ça tu va? vas? Ça va, on est là-haut. Tout va bien? Ça va, ça va. Donc, je précise que c'est le continent qui est représenté aujourd'hui. Exactement, toujours 237, la base. Le continent. Donc, Margot, pour commencer, je vais te laisser te présenter pendant que moi je fais les ongles. On écoute et voilà. Let's go. Qui est Christelle Jimmy? Qui est Christelle Jimmy? Elle est Christelle Jimmy. Donc, moi, je Jimmy, suis oui. Christelle Jimmy, créatrice de la marque Temalia, Mhm, maman de 3 enfants, donc analyste financière aussi parallèlement. Donc, mhm. parce que de base, je suis dans la finance. D'accord. Donc, j'ai créé ma marque il y a 3 ans bientôt, spécialisée dans de la parfumerie de niche De niche. artisanale. Donc, je Mhm, précise, c'est des parfums artisanaux qui sont faits à base d'ingrédients naturels. Et mhm. aujourd'hui, on en propose 5. Oui. Donc voilà, Temalia qui fait son petit chemin. Et d'ailleurs, les parfums sont disponibles ici chez Françoise pour toutes ses clientes qui voudront bien essayer. Notre best-seller, Résilience, Résilience. c'est le tout premier parfum de la marque et c'est en fait le parfum qui Qui m'a raconte fait l'histoire. Oui. Temalia. créer Temalia. Mm. Donc là, on va passer vraiment à comment Temalia est né. On a dit au début, c'était suite à une rupture amoureuse. Un Un gourmand gourmet. Pro On va dire Max. gourmet parce que... C'est le gourmand Pro Max. Donc Oui, vraiment, le gourmand, c'est pas le gourmand de la relation copain-copine. oui. C'est le gourmand en fait d'une relation, d'une longue relation amoureuse Ok. qui aboutissait au mariage. Donc, voilà, moi je me mariais. Enfin, le mariage il a été annulé 3 mois avant suite à Ah des ouais. raisons personnelles. Ok. Du coup, ça a été une période très, 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 très difficile. Mhm. J'avais une petite fille d'1 an et demi que je devais gérer avec la rupture et tout. Donc, c'était pas facile du tout. Euh, et donc, pour faire le lien avec Temalia, ce qu'il faut savoir, c'est que Temalia, c'est une marque qui avait déjà été créée, pas officiellement, mais qui avait été créée dans ma tête en mars 2020. Mhm. Mars 2020, c'est une période de confinement. Je pense que tout le monde l'a vécu un petit peu avec des remises en question. On était confinés. Ça avait son côté positif et négatif. Moi, en l'occurrence, ma fille, elle avait 3 mois, ma Mhm. dernière fille, Célia. Et du coup, j'ai eu le temps de penser à plein, plein de choses, notamment avec les prénoms de mes enfants. M'est venue l'idée donc de fusionner leurs prénoms. Donc, j'ai Mhm. 2 garçons, Terry et Manuel. Et avec Célia, donc les 3 prénoms m'ont donné un petit nom, Temalia, Temalia. C'est que je mignon, trouvais hein? très mignon, Ah, merci. c'est trop chou. Et donc voilà, la marque, elle est née comme ça. Donc la Mm. marque, elle est née en mars 2020, mais pas C'était dans ta tête spécialement, d'abord. pas spécialement pour les parfums parce que j'y pensais pas du tout. Ok, Mais je savais que la marque, elle était là et je me disais, c'est c'est bien bon. de la mettre quelque part. Un Mhm. jour, pourquoi pas. Mhm. Donc voilà. Et donc en 2021, j'ai ma rupture, j'ai un mariage qui a été annulé 3 mois avant, Ouais. des préparatifs qui avaient été faits, une salle qui avait été réservée, tout ce que tu peux imaginer, donc ça a été très difficile. J'ai passé 3 mois seule, je voulais voir personne, donc Mhm. j'étais chez moi avec mes enfants, j'ai perdu beaucoup de poids. Je me suis dit, bon, ok, et ouais, je suis restée dans cette période-là pendant presque un an, dans une période comme ça de dépression. Mhm. Mais voilà, comme on dit, on a toujours la famille, les amis qui soutiennent. Je suis quelqu'un qui extériorise pas beaucoup. Donc moi, Ouais. j'étais toujours en mode, ouais, ça va aller tranquille. Mais sauf que je le ressentais physiquement, moralement, les insomnies, etc. Mhm. Et alors un soir d'avril 2022, Mhm. je me rappelle très bien, je discutais avec un très bon ami à moi de longue date. Et je lui parlais comme ça de Temalia.
Donc, je lui disais, tu sais, j'étais Malia dans ma tête, là, une marque depuis, bah, là, on est en avril 2022, depuis 2020. J'ai une marque dans ma tête, je ne sais même pas sur quoi la poser, en fait. J'aime tellement faire plein de choses. Mhm. Moi, je suis une fille qui déborde de l'énergie, de créativité. J'aime la mode, j'aime la déco, enfin, plein de petites choses et tout. Et il me dit, mais ouais, franchement, ouais, tu devrais créer tes malias. Tu mets tes malias sur un truc que tu aimes bien. Je te vois faire les parfums. Mhm. Je fais, ouais, il me dit, ouais, en plus, tu adores les parfums. Donc, c'est vraiment un univers dans lequel je te vois et tout. Et en plus, ce serait une bonne occasion de déverser un petit peu tous tes déboires. Tu sais que les parfums, c'est le meilleur moyen de raconter des Raconter des histoires et tout. histoires, ouais. Je fais, bah, c'est vrai en plus, parce que quoi de mieux que les parfums pour raconter une histoire? Et c'est Mm. vraiment ce que j'ai envie de faire. Si aujourd'hui Temalia doit être créé, il faut vraiment que je raconte Ouais. l'histoire de cette marque-là. Et donc, mon ami, en fait, bah, lui, il avait des contacts hein, pour des fournisseurs, des maisons de fabrication de parfums dans le sud de la France. Donc, il m'a donné un contact. Mhm. Et c'était le début de quelque chose. Donc, via le contact, je me suis dit, oui, je vais appeler, mais bon, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent du tout, mais vraiment pas un euro pour commencer à me lancer dans un projet. Et j'avais pas besoin, j'avais pas envie de demander de l'argent non plus, Ok. parce que c'est pas dans mes habitudes. Et je lui ai dit, je vais réfléchir et je vais voir. Il m'a dit, non, tu réfléchis pas, tu le fais. Je fais, ok, bon, bah, je vais le faire. Mm, mm, mm. Ah, Je vais le faire. ouais. Et je pense que si on a eu cette conversation, c'est pas anodin. On a parlé près de 3 heures de temps, alors que c'est un ami enfin, avec qui je parlais pas toujours. Hein, Mhm. on se connaît depuis des années. On a une très longue conversation. Et j'ai dormi. Le lendemain, je me réveille, je l'appelle. Et déjà, quand je me réveille, je vois qu'il m'a laissé un message avec un très long message motivant pour me dire j'espère que tu sais que cette conversation, si on l'a eue aujourd'hui, c'est pas pour rien, il y a quelque Mhm. chose à C'est bon. faire. Ne reste pas dans cet état de tristesse, bouge-toi. Il est temps que tes malheurs voient le jour. Et tout. Je me Les dis ok, entourages comme ça, c'est qui te hyper important. motivent, qui te permettent de te surpasser et tout. C'est Mhm. hyper important. Je pense que ce soit pour cette histoire ou pour plein d'histoires, l'entourage, c'est plus qu'important dans la vie pour tout ce qu'on veut faire. Mhm. Et précisément, quand on est entrepreneur, il faut savoir s'entourer. Mhm. Surtout qu'on n'apprend pas à être entrepreneur à l'école. Je pense que malheureusement, c'est le seul truc qu'on n'apprend pas. Ouais. Ce truc-là, j'ai compris avec le temps qu'on l'a ou on l'a pas. Ouais. Donc, moi, ce matin, là, quand je me suis levée, j'avais envie de créer Temalia. Il Et t'a j'avais envie de boosté. créer Ouais. Temalia. Et j'avais envie de raconter mon histoire via Temalia. Mhm. J'avais déjà trouvé un nom pour mon premier parfum. Pour moi, c'était Résilience. Il n'y avait rien à faire. Résilience. Même Sachant, son nom d'abord, résilience, ça te permet, tu veux te... Oh, non, 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 c'est bien. sachant Bien tout ce choisi. par quoi j'étais passée Ouais, enfin, pendant une année, il fallait forcément que ce soit résilient. Et du coup, là, le exactement. processus, il était lancé, tu vois. Mhm. Mais il n'y avait pas d'argent. Parce que c'est bien beau de vouloir faire des choses, mais quand tu n'as pas d'argent, mais Ouais. en tout cas, j'ai dessiné ma bouteille, j'ai dessiné mon étiquette, j'ai conçu en fait le parfum Mhm. comme je le voulais. J'ai fait un petit Photoshop avec une photo et je me suis dit voilà, j'avais mes appels vidéo que je faisais avec des fournisseurs en France. Mhm. Je leur ai expliqué le projet et je leur ai expliqué que bah, j'avais pas forcément le Le budget budget, ouais. pour la production, Mhm. mais j'avais quelques économies qui m'ont permis quand même d'avoir la licence pour ma marque, Ok. enfin pour faire le parfum. Mhm. Donc ils m'ont aidé à faire des compositions parce que je suis pas chimiste. Mhm. Moi, je recevais les compositions, je devais les tester. Et ça a été le plus gros boulot. Il fallait tester les compositions qui étaient faites en fonction des ingrédients que moi, je leur avais donnés Mhm. et trouver vraiment la composition qui matchait avec résilience. Ça veut dire que moi, j'avais envie que quand tu sentes le parfum, que tu sentes vraiment que le parfum il est en phase avec les émotions qu'il veut transmettre. Parce que c'est les émotions principalement que je voulais transmettre au travers de ce parfum. Et je pense que quand tu sens résilience aujourd'hui, tu es vraiment dans cette émotion-là. Exactement. Cette émotion de vas-y, go, enfin, faut pas te Pense. décourager dans la difficulté. Il y a Oui. toujours une opportunité. Il y a ce côté réconfortant également. Donc voilà, c'est comme ça que bah, j'ai choisi déjà la composition, donc ce qui était un deuxième pas Mhm. en avant. Et j'avais pas d'argent. Donc le problème restait le budget. Et je rappelle mon ami en fait et je lui dis
je sais pas comment on va faire, ton projet c'est bien beau, je suis déjà dedans et j'avais l'énergie comme pas possible. C'est-à-dire que moi là, fallait que me parler d'amour. Et donc, je lui dis, j'ai pas de budget, je sais pas comment faire et tout. Et lui, il me dit, bah, c'est pas moi qui peux t'aider, j'ai pas d'argent non plus. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. Tout ce que je peux faire en plus, c'est te vendre un de mes e-books là que j'ai qui peut te donner plus d'informations par rapport à la création de ta marque. Il coûte 25 €. Je fais, ok, bon, bah, au lieu de m'aider, lui me pique des sous en plus. Mais c'est pour la bonne cause. Mais pourquoi il t'a vendu le livre? Pourquoi il t'a pas donné le livre là gratuit? J'ai compris par la suite pourquoi il me l'a vendu, parce qu'il m'a dit, j'aurais pu te donner ce livre et tout, mais je voulais que tu y mettes de ton effort et que tu comprennes l'importance de s'impliquer dans un projet. Parce que, en soi, c'est pas 25 €, mais c'est le fait que derrière aujourd'hui, dans cette histoire, je sais que ces 25 € là et tout m'ont permis d'acquérir énormément de connaissances. Et parce que j'ai payé, c'est un investissement personnel, tu vois. Donc pour moi, je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Et ça a réussi parce que après le livre, en fait, je l'ai lu. Ça m'a donné l'idée de me dire quelque chose de très, très important. C'est que dans la vie, en fait, c'est le projet qui fait l'argent. Je pense que Sarkozy l'a dit dans une de ses phrases. Et là, en fait, elle avait tout son sens. Je me suis donné comme challenge de faire des précommandes pour Temalia sur tous mes réseaux. Et j'avais eu en fait un deal avec mes fournisseurs à Grasse qui m'ont dit, si tu as 50 précommandes, on va te faire une mini-production exceptionnellement, parce qu'ils ont vu l'énergie que j'avais dans la création de ma marque. Ils ont vu que j'étais toute seule pour le financement. Moi, et que tu n'avais pas de budget pour la première commande, tu as décidé de faire une précommande auprès sur tes réseaux sociaux et tout. Juste avec la photo. Donc, j'ai fait une photo sur Photoshop avec ma bouteille et mon étiquette. J'ai lancé une précommande avec un petit montage que j'avais fait comme ça, vite fait. Je l'ai mis sur mes réseaux et donc l'objectif, c'était d'avoir 50 commandes, 50 précommandes. Et en 48 heures, j'ai eu 100 précommandes. Donc, en 48 heures, j'ai eu 100 précommandes d'un parfum que les gens n'avaient pas encore vu. Enfin, je savais qu'il sentait bon, parce que voilà, je l'ai testé. Tu l'as testé, Je l'avais pas encore sous format comme on a là, la bouteille de résilience aujourd'hui. Et j'ai quand même 100 personnes qui m'ont fait confiance, sans connaître le parfum. Enfin, on va dire que Christelle, elle a lancé sa marque, on va l'encourager, tous les proches, les amis, etc. On a fait 100 avec un challenge de 50. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu payer la production à Grasse. Tout ce qu'ils avaient précommandé, ils ont attendu 3 semaines pour recevoir leur parfum. Au final, le parfum, je l'ai reçu pile poil pour mon anniversaire. C'était pour mes 35 ans. Donc, en gros, c'était vraiment le cadeau que je me suis offert, cette marque-là. J'ai reçu la bouteille. J'étais la fille la plus heureuse du monde. Ah ouais. Donc là, je peux te dire que ça a compensé le gourmand que j'ai eu là en juillet 2021. J'ai eu la même sensation qu'une fille qui est au 7e ciel, si tu veux savoir. Mais vraiment, je te promets. C'était parti. Là, tu t'es dit, c'est bon. Je regarde le carton, la bouteille. Je me dis, c'est moi qui ai fait ça. Temalia, c'est ma marque. En plus, c'est les prénoms de mes enfants. Ça veut dire que mes enfants, c'est ma motivation au quotidien. Résilience, je veux vraiment que les gens comprennent à travers ce parfum que même dans la difficulté, il y a une opportunité. Donc, moi, je suis partie d'une rupture. J'ai pu créer ma marque. Et encore, j'ai pu créer ma marque sans 1 € avec un financement au final de mes proches. Non, mais c'était le Graal. C'était le Graal. Donc, c'est comme ça que j'ai préparé mes colis, j'ai envoyé à mes clients. Tous ceux qui sentaient résilience, ils aimaient. Je ne le dis pas aujourd'hui parce que c'est moi qui ai créé le parfum. Ah si, je peux confirmer. Tous ceux qui sentent résilience là, ils se sentent pousser des ailes. Alors. Avec résilience, tu ne crains bref. Tu ne crains rien. Tu ne crains rien, voilà. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment le but. Tu vois, au-delà du fait que je suis extrêmement fière aujourd'hui d'avoir créé cette marque. Tu peux être fière de toi. Je suis encore plus heureuse que résilience, en fait, que l'objectif. Tu peux mettre le pouce, juste le pouce. Parce que l'histoire que je voulais raconter à travers ce parfum, elle est là. Le parfum, il vit. Les gens, ils ressentent cette émotion quand ils ont le parfum. Ce qui est bien, c'est que c'est un parfum unisexe aussi, donc il touche pas que les femmes, mais également les hommes. Le parfum qui vient vraiment vous donner du courage, comme on dit.
Et qu'est-ce qu'on retient derrière, en fait? C'est simplement que, premièrement, comme j'ai dit, c'est le projet qui fait l'argent. Et je pense que on a plus envie de travailler quand on a découvert son talent qu'autre chose. Et des fois, on a un talent qui dort en nous et on a besoin juste de quelqu'un qui nous connaît pour nous rappeler que tu es capable de faire ça. Vas-y, fais-le. Qui voit ça en toi. Vas-y, fais-le et qui nous booste, en fait. J'ai eu cette bonne personne au bon moment dans ma vie. J'ai eu aussi des bonnes adresses, comme on dit. Et aujourd'hui, Temalia est là. Temalia fait son petit chemin avec 5 parfums. Aujourd'hui, après 2 ans et demi, donc on a la petite collection. Et mon slogan, c'est créatrice d'émotions. Donc clairement, ça ne pourrait pas être autre chose. Temalia, c'est une marque en fait qui crée des émotions. Les noms des parfums le disent. Hein. Empire, c'est le parfum qui te met dans ce mood où tu dois te lever et bâtir ton empire en fait. Sensation, c'est les hauts et les bas de la vie. Unstoppable. Ton deuxième parfum préféré, c'est pour dire que, bah voilà, il y a rien qui va nous arrêter quand on a envie de faire quelque chose. Et au final, c'est tout ce qui compte. C'est de se dire que, dans cette situation actuelle que je vis, qu'est-ce que je peux tirer comme avantage? Cette difficulté. Cette difficulté. Oui, quand tu as trouvé l'avantage que tu peux tirer dedans, qu'est-ce que j'aime faire? Notamment pour nous les entrepreneurs, en fait, je pense qu'on devrait comprendre que l'entrepreneuriat, en fait, il y a un essor en ce moment du mood je suis CEO, founder, etc. Faut pas le faire pour suivre le mood. Il faut faire quand on sait ce qu'on a comme capacité et qu'on aime ce qu'on a envie de faire. Toi, aujourd'hui, Françoise, tu fais ce que tu fais quand tu te lèves le matin. Je suis sûre que tu as la niaque juste de savoir que tu vas t'habiller, tu vas descendre dans ton institut. Oui, exactement. Peu importe que tu aies des clients ou pas, tu es content de arriver là. Moi, je travaille des fois jusqu'à 3 heures du matin. Je vois même pas passer l'heure parce que je kiffe ce que je fais. De base, je kiffe les parfums. Et à côté de ça, j'adore raconter des histoires. Aujourd'hui, Temalia, c'est mon histoire, mais je sais que c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Beaucoup de femmes vivent des situations, que ce soit de rupture ou pas. Moi, je suis maman au foyer aussi. Les journées, elles sont pas faciles parce que je joue aussi le rôle de papa et maman au quotidien. Donc, quelque part, Temalia, c'est mon exutoire. Aujourd'hui, c'est mon business, mais c'est aussi un message, en fait, pour dire que c'est pas en restant assis chez soi que les choses viennent nous trouver. Faut se lever, faut se bouger, et puis il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est ça. Ça, c'est encore plus important qu'autre chose. Donc, oh là là. C'est ça la petite histoire de Temalia. J'espère que c'est une petite histoire qui en inspirera beaucoup de personnes. Et voilà, je continue ma petite manucure. Que j'ai hâte de découvrir. Et on fait quoi? On fait la French, c'est ça, non? Ok. Donc voilà, on arrive à la fin de l'histoire de Temalia. J'attends vos petits commentaires. Vous allez me dire ce que vous avez pensé. J'espère que son histoire va pouvoir inspirer beaucoup d'entre nous. Et faut pas baisser les bras, faut continuer à se battre. Tu veux rajouter quelque chose? Simplement garder le smile, les filles, c'est important surtout de vous faire la manicure, prendre soin de soi, vos cils, ça a l'air anodin, mais prendre soin de soi, c'est aussi le début du bonheur, comme on dit. Dès qu'on est bien à l'extérieur, on est bien à l'intérieur également, et les gens ils ressentent en fait les énergies que vous leur transmettez. Donc prenez soin de vous, soyez toujours belle au taquet. Françoise est là pour ça et restez positif en toutes circonstances. Voilà, merci de nous avoir écouté mes go. Je vous souhaite un gros bisou et au prochain épisode de Thérapie Angulaire avec GL. Ça va péter. Ça va péter. Bisous mes go. Margot, dis bisous, dis bisous. Bisous, bisous. Bisous. Merci mes go d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de liker, partager et de commenter. Bisous mes go.